Je disais donc, c'est une première interview pour Stéphanie et moi-même. C'est la première fois aussi qu'on co-anime, elle comme moi, une émission et surtout une interview. Et toi, très chère Maliana, ça fait... j'ai regardé depuis le mois de mars qu'on t'avait pas interviewé. Ah, c'est vrai? Et depuis, ouais, déjà. Et il s'est passé pas mal de choses. Alors justement, on va commencer cette interview. Si tu veux bien, Stéphanie aussi. Comment te sens-tu, chère Maliana? Bah, moi, je vais très bien, comme toujours. Je vais bien, il fait beau, c'est les vacances. Donc, voilà. Et puis, je suis en pleine période de créativité. Je me suis un peu mis dans une bulle pour écrire des nouvelles chansons. Donc, je me sens hyper bien. Comment s'est passée la sortie du single précédent depuis Totalement Obsédée? Donc, totalement obsédée. Donc, c'est vrai que j'ai sorti fin février, du coup. Ouais, C'était tout à un fait. single que j'ai sorti pour la Journée internationale des droits des femmes, puisque c'est un single qui parle des, des violences conjugales et du harcèlement qui peut s'ensuivre quand on quitte son compagnon violent. Et donc, c'était un thème important, parce que ça parlait d'un féminicide, malheureusement. Vu que je suis très engagée contre les violences envers les femmes, c'est un sujet que je voulais mettre en avant. Et donc, ça s'est bien passé. J'ai même été soutenue par un collectif qui s'appelle Féminicide par ex, par compagnon ou ex-compagnon, qui avait grandement relayé aussi ce titre. Et j'ai aussi eu un retour hyper, on va dire, favorable ou positif du public, entre guillemets, qu'il soit masculin ou féminin, puisque c'est un sujet un peu sensible, c'est vrai. Mais la façon dont j'avais mis en avant le titre, c'était vraiment suivre l'histoire d'une femme qui était en détresse, en fait. Donc, on se mettait dans la peau du D'accord. personnage pour essayer de comprendre ce qu'elle ressentait, etc. Et pour moi, c'était un titre qui était très difficile à sortir parce que c'était beaucoup dans l'émotion, etc. Mais en tout cas, il y a eu un bel écho et de beaux retours côté public. Et à la suite de ça, c'est là que j'ai sorti le nouveau single dont on va parler, qui est toute dernière fois. Justement, quelle était la thématique ou le sujet principal de Totalement Obsédé? Tu nous en as déjà parlé un petit peu, mais Mm. voilà. Alors, c'est vrai que donc, j'avais déjà sorti des titres autour des violences envers les femmes. Tout à fait. Donc j'avais sorti à travers le brouillard qui était vraiment spécifique sur les violences conjugales. J'ai dit non qui était sur le harcèlement de rue et les agressions envers les femmes. Mais là, je sais pas, je me sentais appelée par une histoire un peu dans le dur en fait, où la femme elle quitte quand même son compagnon et malheureusement il va l'harceler, il va pas accepter la séparation. Je l'ai fait aussi pour répondre à des critiques, c'est-à-dire que quand une femme elle est euh, sous emprise ou elle subit des violences, les gens disent mais pourquoi elle part pas? Comme si c'était facile en fait. Et donc là, j'ai voulu montrer qu'elle, elle avait eu le courage de partir malgré ses peurs, malgré les menaces, malgré les violences, etc. Mais que ça se passait pas forcément facilement déjà dans un premier temps, et pas aussi bien toujours, puisque il y a des personnes qui vont, enfin, ou des hommes qui vont penser qu'elle est sa propriété, et donc si elle s'en va, ils le supportent pas et ça se transforme en agression, au harcèlement, etc. Donc, c'est pas tous les cas, mais dans les cas extrêmes, ça peut arriver. Et je rappelle qu'en France, on a toutes les semaines entre 2 et 3 femmes qui sont tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. Donc, c'est pas un sujet sorti de nulle part. C'est réel, en fait. C'est vraiment réel. Donc, voilà. Oui, en plus, j'imagine que doit pas y avoir forcément d'aide pour aider justement les femmes qui arrivent à quitter leur compagnon, enfin, des associations ou alors très peu, où on entend très peu parler de. En fait, l'association, elle va venir en aide aux femmes qui vont déclarer déjà qu'elles sont victimes de violences. Il y a beaucoup de femmes déjà qui franchissent même pas ce pas-là parce qu'elles ont trop peur, en fait. Donc, elles vont Bien sûr. déjà, elles, prendre le courage de quitter parce qu'elles en peuvent plus. Mais quand elle le quitte, quand la personne elle est trop obsessionnelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est-à-dire que quand bien même on fait des signalements, on va à la police, enfin je veux dire, aucun policier ne peut être derrière nous H24/7 à moins d'avoir un garde du corps personnel, enfin une sécurité personnelle. Mais donc c'est un vrai sujet en fait. C'est-à-dire que elles se sent isolées, pas protégées, elle est menacée, harcelée. Enfin du coup, je dis pas forcément qu'il y a de solution, hein. Mais la chanson, c'était pour mettre en Oui. avant ce que pouvait vivre une femme quand elle avait le courage quand même de quitter son compagnon et des conséquences que ça pouvait avoir quand lui n'acceptait pas la séparation. Moi, j'avais une petite question un peu plus
enfin vers toi, enfin vers l'artiste en fait. Donc ça serait quelle serait la scène ou le plus gros projet que tu rêverais de réaliser dans un avenir plus ou moins proche? Enfin Alors le en fait, truc vraiment le... alors c'est vrai que sincèrement, j'ai pas d'objectif de scène, même si tous les artistes aimeraient pouvoir avoir une scène avec des milliers de personnes dans le public qui acclament son nom, je pense. Mais moi, c'est pas vraiment mon cas. Moi, j'aimerais déjà réussir à construire ma fanbase, avoir un public qui adhère un peu à mon univers, puisque c'est un peu particulier, à mon univers, à ce que j'essaie de défendre, de faire passer comme message, et qui accepterait de payer déjà une place pour venir me voir en concert. C'est déjà le début quand on est artiste indépendant et qu'on se lance. On n'a pas d'équipe. Moi, je travaille toute seule, hein. J'ai pas de D'accord. producteur, j'ai pas de manager, je fais tout toute seule. Donc du coup, même monter un spectacle, c'est déjà, enfin, c'est énorme quoi. Donc enfin, mon rêve pour l'instant, ça serait déjà d'avoir même un petit concert avec des gens qui viennent me voir moi, même si c'est une petite salle, enfin que ce soit intimiste et tout. Pour moi, c'est le plus important parce que voilà, c'est des valeurs. Moi, ce que je défends, c'est des valeurs un peu humaines, le contact, etc. Et j'ai pas trop de. Alors, si demain ça arrive et que j'ai une grosse scène, tant mieux. Ça serait la cerise sur le gâteau. Mais pour démarrer, j'aimerais bien un truc même un peu intimiste, mais avec des gens qui viennent vraiment me voir parce qu'ils aiment ma proposition artistique, ma musique, etc. Donc, Est-ce que tu as déjà eu un comportement outrancier venant d'un fan ou d'un follower envers toi? oui, alors principalement dans les commentaires, parce qu'en live, par Ouais. exemple, enfin, dans le public, j'ai jamais eu des personnes qui ont été désagréables ou blessantes, mais dans les commentaires, enfin, les internautes, on va dire, ils se lâchent beaucoup, en fait. Donc, sur YouTube, notamment, j'avais eu un commentaire qui m'avait un peu surprise ou choquée. La personne disait, encore une qui a couché pour réussir. Donc, ça tombe bien parce que ça rejoint un peu les thématiques que je défends, à savoir Tout à fait. que j'ai sincèrement, mais vraiment, enfin, Cédric et Stéphanie, j'ai du mal à Mm. comprendre comment, encore là, en 2025, on pense qu'une femme, elle n'est pas en mesure de s'autoproduire et d'avoir des réalisations. Mais sincèrement, c'est-à-dire que à quel moment on se lève le matin, on va sur Internet et on écrit ce genre de commentaires en étant persuadé d'avoir raison. Vraiment, je comprends pas. C'est même pas de la mauvaise volonté, c'est que psychologiquement, je comprends pas comment on en arrive là. Donc, évidemment, j'ai rappelé à cette personne que j'étais ma propre productrice. C'est moi qui crée tout. Enfin, je suis autrice, compositrice, top-lineuse. J'organise tous mes clips moi-même. C'est moi qui fais le scénario, qui cherche les lieux, qui fait le casting, enfin, je fais tout moi-même. Il y a personne avec moi. Et quand bien même il y aurait eu quelqu'un avec moi, pourquoi tout de suite le limiter à un comportement de coucherie ou autre, quoi. Donc, enfin, pour moi, c'est même pas que ça m'a blessée, c'est que je me suis dit, mais en fait, on est dans quel siècle on vit, en fait? Et c'est ce genre Tout de à fait. comportement enfin, je comprends pas comment on en est encore là, en fait. Vraiment, sincèrement, c'est des gens qui sont en mesure d'apporter des réponses parce que je comprends pas. On a un cerveau, enfin, il y a plein de femmes qui ont fait des choses extraordinaires à travers l'histoire, enfin, avec leur cerveau seul, en fait. Je veux dire, je comprends pas pourquoi il y a besoin de la validation d'un homme ou de l'aide d'un homme pour, alors, et je fais des collaborations avec des hommes, il n'y a aucun problème avec ça. Mais de limiter la femme à se dire sans mon mec, elle peut rien faire, enfin, pour moi, c'est genre, donc, ça serait le plus choquant que j'ai lu. Après, il y a toujours des petits pics ou des critiques sur ah là dans le clip comme si il aurait fallu faire comme ça. Mais encore une fois, quand on ne fait pas de clip ou qu'on ne crée pas de chanson, qu'on ne propose rien entre guillemets, si le seul rôle se limite à critiquer, bah il n'y a pas de souci. Chacun peut donner son avis sur la façon dont j'aurais dû faire mon clip ou faire ma chanson. Ça reste un avis quoi. Mais ça c'est pas outrancier ça. Tu vois donc voilà, mais il y a Ok. des petits trucs qui font sourire. Mais sincèrement, je vais quand même dire la vérité, j'ai quand même beaucoup de chance, je trouve, parce que moi, depuis que je me suis lancée, franchement, j'ai quasiment que des retours hyper. Enfin, mais moi, je suis la première surprise, quoi. Parce que moi, à la base, quand je fais mes chansons, je me dis certains vont se sentir un peu exclus, notamment les hommes peut-être. Mais moi, j'attaque pas les hommes. En fait, j'essaie de décrire des situations que peuvent ressentir une femme. Et ma belle surprise, ça a été de voir que la plupart même des commentaires masculins que j'avais, ils étaient hyper positif, hyper bienveillant. Donc, il n'y a pas de clivage homme-femme, à mon sens, même si je défends beaucoup les violences contre les femmes. Mais je veux dire, il y a des hommes enfin, qui fonctionnent dans
normalement et qui ont du bon sens, il n'y a pas de sujet en fait. Je dirais que c'est plutôt très positif et que je suis hyper reconnaissante déjà de tout ce que je peux avoir comme retour niveau commentaire ou enfin, que ce soit des hommes ou des femmes, quoi. Du coup, est-ce Exactement. que tu as déjà tu as déjà reçu un témoignage d'un homme ayant vécu un trauma, du harcèlement ou des violences? Alors en fait, dans les commentaires que je peux avoir, j'ai pas forcément le témoignage en tant que tel, mais plutôt des personnes qui vont se retrouver dans ce que j'ai écrit dans ma chanson. Tu vois, par exemple, sur Pourquoi t'es parti, qui était une de mes chansons que j'ai sortie fin 2024. Ça parlait du ghosting en fait. Et donc là, j'ai eu, comme c'est moins axé sur une violence spécifique aux femmes, c'est quelque chose qui est plutôt, enfin, tout le Mm. monde peut y avoir droit, quoi. Et ben j'ai un papa solo avec ses enfants qui avait relayé en disant oui bah, que sa femme l'avait quitté laissant enfin comme ça quoi sans explication etc. Et il avait relayé mon en mettant un message en privé en me disant oui bah moi j'ai vécu du ghosting, ma femme est partie, je suis seule. Et donc en fait pour moi l'émotion elle est la même. C'est-à-dire que la violence Oui. de quelqu'un qui te quitte, enfin il n'y a pas de homme ou femme, Mm. c'est hyper violent. On reste dans l'incompréhension, surtout quand on vit ensemble et qu'on habite dans le même appartement, la même maison, et que la personne disparaît soudainement, c'est violent. Mais c'est aussi violent quand on est en crush avec quelqu'un, on discute, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a beaucoup de témoignages d'hommes, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien sous mes vidéos, enfin, ou mes clips, j'ai des commentaires et masculins et féminins parce que les gens se retrouvent dans l'émotion qui est partagée ou le thème qui est abordé sans distinction de sexe, en fait, quelque part. Donc voilà. Donc je dirais oui, mais quand même plus les femmes. Est-ce que justement cela t'intéresserait d'en parler dans une prochaine chanson, éventuellement à venir? Alors en fait, c'est vrai que dans mon processus de création, je suis plus, je pars de moi en fait, tout le temps. Je pars Ouais. de mon parcours personnel, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, parce que pour moi, c'est plus simple pour écrire des chansons, c'est-à-dire mettre en mots, MOTS, ce que j'ai pu ressentir dans mon parcours. C'est plus facile à retranscrire tant au niveau des paroles que de l'émotion. Quand on me donne un témoignage, je comprends, parce que ça répond à ma chanson, mais c'est pas assez, ça me donne pas assez de matière, j'ai envie de dire presque, pour carrément écrire une chanson entière, en fait. Donc, pour l'instant, j'ai Ok. encore beaucoup de choses à dire. Et donc, je vais rester sur mon ressenti par rapport à plein de choses que j'ai pu voir ou vivre pour partager mes chansons. Mais la question est judicieuse parce qu'en réalité, tout est source d'inspiration. Donc, tu sais, des fois, je vois des témoignages ou des fois, je regarde un reportage et je vais dire, ah ouais, mais ça, c'est vrai que c'est fou, ce truc-là. Et ça, juste ça peut me faire écrire une chanson entière, en fait, tu vois. Donc, il y a plein de moments que je peux capter où je suis dans le métro, je suis assise, je vois un truc, je me dis, oh là là, c'est fou ça. Et bim, ça me déclenche une idée de chanson, tu vois. Donc, je suis un peu imprévisible sur ça. Aimerais-tu nous parler d'une association qui te porte à cœur? Et si oui, là ou lesquelles? Ok, bah merci pour cette proposition, cette question. Donc oui, j'en ai même plusieurs. Donc je vais parler d'abord en cas d'urgence, vraiment quand on est dans un couple problématique, on se sent en danger, il faut appeler la police. Enfin, faut pas, voilà. Si c'est sur des démarches un peu plus sur du long terme et qu'on n'est pas dans un danger imminent et qu'on a besoin de parler, on peut appeler le 3919, qui est un numéro de téléphone qui permet aux femmes victimes de violences de parler, de s'exprimer. Et là-bas, il y a déjà beaucoup de conseils qui sont donnés aux femmes, etc., qui sont des personnes c'est anonyme, on peut les écouter à tout moment. Donc il y a ça. Ensuite, effectivement, il y a les associations qui peuvent accompagner presque localement à côté de la maison. Si on trouve une asso, c'est pas mal puisqu'il y a un contact humain, une proximité. Donc moi, je suis en Eure-et-Loire, donc il y a une association à côté de la maison, enfin pas très loin, qui est à Dreux, qui s'appelle Derrière les murs, qui fait un travail incroyable par rapport aux personnes qui sont victimes de violences. Et cette association-là, en fait, elle est géniale parce que non seulement elle peut accompagner la personne pour aller porter plainte, elle s'occupe de l'accompagner avec un avocat pour les démarches administratives. Elle travaille également avec des structures pour le suivi psychologique.
Elle a également un appartement d'urgence pour loger les familles en cas d'urgence où il faut quitter le domicile. Et elle assure un suivi sur le long terme auprès des personnes. Et ce qui est incroyable par rapport à ce qu'on pourrait penser, c'est que l'association, elle aide et des hommes et des femmes. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de rappeler que quand bien même on a parfaitement conscience des chiffres et que, je sais pas, 95% des victimes de violences sont des femmes au sein des couples, d'accord? Le chiffre à vérifier, mais la grande majorité, en tout cas, ce sont les femmes. Il y a quand même un certain pourcentage d'hommes qui peuvent être touchés par les violences et qui vont pas oser s'exprimer parce qu'ils ont honte, etc., etc. Et je trouve ça bien que l'association, elle soit ouverte parce que, enfin, même si je suis évidemment hypersensible aux violences faites aux femmes, puisque moi-même j'en ai été victime, je peux pas fermer les yeux non plus sur si un homme arrive et qu'il a des difficultés et dire, ah ben, toi, c'est un homme, tu dégages. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens pour être cohérente avec moi-même. D'accord? Donc, j'adore l'approche de cette association. Donc, je voulais les mettre en avant et on va se revoir à la rentrée pour voir comment on peut éventuellement travailler ensemble pour la suite. Donc, ça, j'adore. Mais il y a également beaucoup d'initiatives qui sont pas vraiment des associations, comme des applications. Donc, pour ceux qui me découvrent, vous allez voir sur mes pages sur les réseaux, je partage tout ce que je trouve sympa, c'est-à-dire que ou utile, etc. Et quand je dis que je partage, c'est que ça signifie que j'ai échangé avec les associations ou les collectifs ou les créateurs des applications avant. Je partage rien tant que j'ai pas eu un échange réel ou par téléphone ou par mail avec les assos, enfin ou les collectifs. Et du coup, ce que je partage, c'est vraiment un truc que moi je considère utile et pratique, etc. Donc il y a l'application de sororité, qui est une application qui commence à être bien connue maintenant, que j'ai moi-même sur mon téléphone, hein, et qui permet, en cas de violence, d'appuyer sur un bouton, que ce soit dans la rue, à la maison, dans les transports, dès on se sent en danger, on est agressé ou autre, on appuie sur un bouton, c'est en lien avec la gendarmerie, la police, et puis surtout, les personnes qui ont l'application autour de la personne qui est agressée, il y a une alerte qui se déclenche sur l'application, et on peut y aller tout de suite alors, ou y aller, ou l'appeler, ou lui envoyer un message pour dire est-ce que ça va, etc., pour lui venir en aide. Donc, ça peut être un soutien vraiment immédiat. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a même des locaux un peu sécures où on peut se ranger qui sont prévus par l'application pour aller se réfugier quand on est dans la rue, par exemple. Je sais pas, n'importe quoi, une boulangerie, on se sent moins seul tout de suite. Donc, il y a quand même des initiatives qui font que si on a un problème tout de suite, euh, il existe quand même des petites solutions. Bon, c'est temporaire, hein, mais au moins, on n'est pas seul. C'est ça l'objectif. Donc voilà. Et il y a d'autres initiatives que j'ai découvert récemment, que je vais partager prochainement sur mes réseaux aussi. Des petites choses que je trouve vraiment voilà, pertinentes. Donc ça bouge, hein, il y a des choses qui se font, mais c'est comme toujours, il faut de la visibilité pour que celles qui sont concernées elles puissent savoir que ça existe au moins, quoi. Donc voilà. D'accord. Du coup, je suis désolée, ça n'a rien à voir, c'était pas prévu. Mais j'ai une question qui me vient. En fait, est-ce que c'est possible, enfin, est-ce que ça existe je sais pas si c'est une appli ou une association ou, en fait, qui relie toutes les associations de France? Ça n'existe Non, pas encore? non, il faut aller sur Google Alors, et taper ASO. Ouais. Non, mais il y a quand même un endroit où tout est recensé, puisque le gouvernement lui-même a un site, hein, qui permet de lister toutes les associations qui existent, etc. Donc, si quelqu'un, évidemment, veut savoir quelle est l'association la plus proche de chez lui, ou il peut aller sur le site, sur Google, taper association contre les violences faites aux femmes, et il y a des coordonnées qui vont ressortir, hein. Donc d'accord. voilà. Mais il n'y a pas aujourd'hui une application qui réunit tout avec tout le recensement officiel, etc. Donc non. D'accord, ok. Mm. Merci. Question un peu plus légère et un peu pour revenir sur le côté artistique, Maliana. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu ou reçu une proposition de featuring avec plusieurs personnes en même temps? Un exemple, un groupement de femmes, d'artistes, comme notre amie Maril, par exemple, ou d'autres artistes comme ça, et pourquoi pas un feat à plusieurs comme ça, autour d'un titre, d'une thématique qui vous porte à cœur toutes. Ouais. Alors pour l'instant, non, j'ai pas reçu ce type de proposition, mais c'est vrai que je serais pas fermée forcément à faire un feat tant que ça va dans le sens de mes messages, évidemment, puisque Tout à fait. pour moi c'est vraiment important. Et c'est vrai que
Aujourd'hui, alors peut-être que je suis pas encore pas assez connue, c'est peut-être aussi ça, mais en tout cas, je suis assez ouverte. Et si aujourd'hui j'ai pas encore fait de feat, c'est aussi pour ça, c'est que, euh, enfin, moi, ce que je fais, c'est vraiment important pour moi. Et si demain je devais faire un feat ou autre, il faudrait vraiment qu'on soit aligné sur où le message apporté, etc. Donc, en tout cas, ça reste ouvert complètement. Est-ce qu'il te manquerait comme personne, en fait, personne genre savoir-être, tu vois, qui pourrait t'apporter des compétences que peut-être que qui te manquent ou que tu n'as pas ou enfin je sais pas si tu Oui, je oui. comprends tout à fait la question. Alors, c'est vrai que moi, de toute façon, en toute humilité, je me suis lancée fin 2023. Donc, et j'ai pas fait d'école de musique, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas fait de super études en musicologie. Donc, moi, c'est que la passion qui parle. Donc, j'apprends tout sur le tas. Il faut le savoir. Moi, comment écrire une chanson, j'ai tapé sur Google. Hein, donc, donc, j'ai pas de compétences officielles de base. Mais force est de constater qu'au fur et à mesure que j'avance, je me suis rendu compte que j'avais des facilités à écrire. J'avais jamais fait un clip, donc tu vois, c'est pareil. Comment faire un clip. Enfin, j'ai tout appris moi-même. Donc en fait, je me dis, ok, bah j'ai pas la compétence, bah je vais la chercher. Comment je suis pas plus bête qu'une autre. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ah, faut trouver un réalisateur. Ok, bah je cherche un réalisateur. J'ai tout fait comme ça. Donc en fait, et aujourd'hui, j'ai déjà 8 singles, 8 clips. Enfin, j'avais jamais fait de casting, tu vois. J'ai été sur les sites et j'ai fait le recrutement, j'ai trouvé les bonnes personnes, des gens incroyables. D'ailleurs, j'aimerais bien en parler un petit peu. Mais Ouais. tu vois, ce qui me manque là, c'est que plus j'avance, plus je me dis, OK, bah ça c'est fait, tu sais. Ah bah j'ai écrit une chanson, j'ai sorti une chanson, j'ai fait un clip, j'ai fait 2 clips. Et moi, je suis très gourmande en fait. Tu vois, je me dis, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la suite? Comment on fait pour la suite en fait? Et à chaque fois, je suis hyper excitée de savoir comment je peux aller encore plus loin. Mais pour moi aussi, tu sais, pour me nourrir, parce que je suis insatiable un peu, tu sais. Et je me dis, OK, là, c'est cool, j'ai fait 8 chansons, j'ai fait 8 clips. Limite, maintenant, je m'ennuie, tu sais. Et je me dis, bon, c'est quoi la prochaine étape, tu vois? Donc, si- peut-être ce qui. Donc, si quelqu'un, entre guillemets, venait à travailler avec moi, il faudrait vraiment qu'il ait une valeur ajoutée. Parce que moi, alors, ça peut vite écarter enfin, des possibilités. Parce que si quelqu'un vient me dire, oh, je peux faire ça pour toi, mais que je sais déjà le faire, parce que je l'ai déjà appris, ben, j'en aurais pas besoin. Là, si quelqu'un vient me voir, il faudrait vraiment qu'il ait une valeur ajoutée, ou parce qu'il a un réseau, ou parce qu'il peut faire du booking pour moi, donc me permettre d'accéder à des vraies scènes plus large, mais un truc un peu sérieux parce que toutes les petites choses, entre guillemets, dont on a besoin pour se lancer, ben, je l'ai déjà fait en fait. Et je l'ai déjà fait, D'accord. alors c'est pas facile, hein, mais je l'ai déjà fait et j'ai ok, ça je sais faire, c'est bon. Après, c'est pas parce que je sais faire que j'aurais pas besoin d'aide pour me soulager parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, etc. Après, si on pouvait avoir euh, une baguette magique pour avoir des aides financières, ça serait bienvenu. Mais malheureusement, je crois que ça n'existe pas. Je crois pas. Parce que vraiment, en Indien, on galère, quoi. Enfin, on fait tout nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes et surtout, on paye tout nous-mêmes. Donc, il faut gérer le budget, faut tout gérer. Donc, euh, donc voilà, ce serait plus la partie peut-être live, booking, quelqu'un qui a du réseau qui pourrait me permettre d'avoir plus de visibilité, plus d'exposition et qui pourrait me donner des conseils pertinents par rapport à mon univers. Parce que mon univers, il est, voilà, et peut-être sur, je sais pas moi, avoir un regard extérieur de quelqu'un qui s'y connaît sur aujourd'hui dans l'industrie, je sais pas, plus s'orienter comme ça par rapport à la musique. Bon, après, ça restera toujours moi qui prendrai la décision sur ce que je veux faire parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et à défendre. Mais des conseils de quelqu'un de sérieux, qui s'y connaît, ouais, ça serait toujours bienvenu, quoi. Mm. Donc, j'ai toujours plein de choses à dire, mais voilà, Ok. Merci. je t'en prie. Euh, Moi, je vais te poser la question suivante sur une note. Ouais. Une fois de plus, on reste un petit peu dans la légèreté, hein, parce que bah, il fait quand même chaud et qu'on est en plein été. C'est ça. Nous avons vu sur ton Insta que tu as partagé la scène avec une certaine Maril. Et tu te rappelles bien que déjà la dernière fois qu'on s'était entrevus, toi et moi, on en avait parlé, on avait dit à quand la rencontre, et Maril dans le chat qui était présente nous avait dit dès qu'on peut, ça serait trop Ouais, cool. c'est clair. Donc, ouais. Raconte. Donc, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que et moi, on s'est rencontrés via un groupe. Enfin,
un groupe qui s'appelle le Groover. C'est le Groover Club. Donc, les artistes qui s'y inscrivent pour être accompagnés pour les lancements, avoir un peu de coaching, etc. Et moi, j'avais posté un truc en disant, ouais, ça serait cool qu'on se donne de la force un peu sur les réseaux, qu'on s'entretienne tous. Et là, il y a une certaine Marie qui m'a répondu en disant, ouais, ça serait génial et tout. Donc, en fait, on s'est connectés comme ça. Et donc, on s'encourageait sur les partages de covers, enfin, de choses de posts sur les réseaux, etc. Et au fur et à mesure, on a commencé à échanger. Et vraiment, gros coup de cœur, humain et artistique. Donc, pendant plus d'un an, on a échangé à distance très régulièrement. Et là, enfin, on avait la possibilité d'avoir un live via le Groover Club, justement, sur Paris. Et bah, c'est Marie qui a le plus long trajet à faire, hein, puisqu'elle vient de Toulouse. Donc, du coup, elle a pris son billet, puis elle est montée à Paris. Et là, j'ai dit, bah là, cette fois-ci, c'est les vacances. Et il faut qu'on puisse se voir, quoi. Donc, on s'est retrouvés à Paris. Alors, malheureusement pour nous, c'était le jour où il y avait la canicule. Donc, il faisait plus de 40 Oui. degrés. On n'en pouvait plus. En plus, on arrive dans le lieu, on a chanté, la clim était cassée. Enfin, c'était Aïe, aïe, vraiment. aïe. Mais comme tu as pu le voir sur les images, on voit que c'était un magnifique moment de partage et de complicité. On était contents de se retrouver. Et donc, on a voulu marquer le coup en s'invitant mutuellement sur nos chansons respectives pour qu'on puisse s'accompagner un peu avec les chœurs sur nos chansons. Elle sur Cœur fragile pour moi et moi sur sa chanson FaceTime. Tout à fait. Et donc, on a passé un super moment. Vraiment, c'était génial quand on passe enfin, entre guillemets, du virtuel à la réalité et que toi, ça concrétise le fait que la personne, elle est vraiment aussi belle que ce qu'on avait imaginé. C'est beau. Et puis, de nos jours, tu sais, les relations un peu authentiques comme ça, vraies, ça court pas les rues, quoi. Tu vois? Donc, quand on en a, faut en profiter et c'est top, quoi. Donc, c'était génial. Donc, Maryl, mes prochains projets, c'est ça? Ouais. Oui, voilà. Les prochains singles, le clip ou même une scène. D'accord. Donc, c'est vrai que là, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu dans ma bulle, parce que je suis en train d'écrire des nouvelles chansons. J'adore l'été pour ça, parce que c'est un peu plus, je sais pas, pour moi, posé, calme. C'est moins la folie et enfin, il fait beau en général. On a des journées lumineuses, plus longues, etc. Donc, là, je suis en train de travailler sur ça. Donc, je pense sortir un prochain single fin septembre ou plus tard, ou début octobre. Je suis en train de travailler dessus. Je change un peu d'avis des fois sur les thématiques que je souhaite aborder dans un certain ordre. Donc là, c'est bon, j'ai arrêté ma décision et ce sera ça. Et donc, et aussi, je travaille sur tous mes prochains singles pour 2026. Parce que moi, je me projette beaucoup sur du long terme et ça me permet d'avoir des titres en avance. Alors, la question qu'on m'a toujours posée, c'est est-ce que tu veux faire un EP ou un album, etc. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Enfin, au vu de la configuration du marché, tu sais, j'ai l'impression que Exactement. quand on sort un album, tu sais, c'est comme quand on sort un single, tu as la même promo et puis ça tombe dans les oubliettes, sauf que tu as travaillé sur 10, 12 chansons, quoi. Ça, c'est mon point de vue personnel par rapport à ce que je découvre au fur et à mesure. Donc ça, je me lance, hein, donc je suis un peu nouvelle. Euh, donc pour l'instant, je vais rester sur des schémas singles parce que comme mes chansons, c'est des chansons un peu à texte qui défendent des choses qui sont pour moi importantes. Je préfère le faire single par single et j'ai pas envie que ça se noie dans un album ou un EP. Pour l'instant, c'est mon point de vue. Maintenant, si demain je fais des chansons, enfin demain ou plus tard, je fais des chansons un peu plus génériques, etc., ça me dérangera moins, je pense, de faire un projet plus costaud. Mais je ne fais pas d'album ou d'EP, non pas parce que j'ai pas assez de chansons, mais c'est un choix volontaire de défendre single par single, comme quand je défends un bébé. Enfin, pour moi, c'est comme chacun, c'est mes bébés, en fait. Donc, ça commence à faire beaucoup d'enfants, mais du coup, ça me permet On en est vraiment à de. 8, hein. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Ouais, 8 enfants, ça fait pas mal. Famille nombreuse de Ouais, singles. ouais, c'est ça. Donc voilà un peu ma vision pour l'instant pour les prochains singles. Et à chaque sortie de single, évidemment, après, j'ai des lives où je vais partager mon single avec le public. C'est une partie que j'adore aussi, quand ils captent la vibe de la chanson, l'émotion, ce que je voulais partager dans le titre. Voilà, pour moi, c'est important quand même de me déplacer et d'aller aussi tester comment le public reçoit la chanson en direct, quoi. Et voilà. Donc voilà pour les prochains projets à venir. Ok.
On en vient à la dernière question parce que oui, on a un petit peu réorganisé toutes les questions justement pour s'adapter à ce nouveau cadre d'être à trois en FaceTime, pour Oui. reprendre un petit peu le terme de notre ami Maril. Pitch-nous le clip de toute dernière fois que nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir sur notre antenne dans un instant. Maliana. Alors, toute dernière fois, c'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse de son compagnon avec qui elle vit, mais elle se rend compte qu'il est en train de changer, qu'il s'isole au téléphone, il est sur son ordinateur en train de très concentré, il l'écoute à peine, il l'encourage pas dans ce qu'elle fait. Du coup, elle comprend pas, elle se pose des questions. Il y a surtout une jeune femme qui revient souvent, son nom revient souvent dans son téléphone, dans son ordinateur. Quand elle rentre du travail, elle le voit sur le balcon avec une amie qu'elle ne connaît pas. Donc, elle commence à se poser des questions. Et lui, il se comporte comme si tout était normal. Il n'y a pas de problème. Je peux ramener qui joue à la maison si je la connais. OK, pas de souci. Sauf que son intuition, les soupçons qu'elle avait en elle vont s'avérer réels puisque elle va réaliser que effectivement elle est victime d'infidélité puisqu'elle va l'attraper en flagrant délit avec cette jeune femme qui était censée être une amie. Et donc, elle va surtout affirmer que c'est la toute dernière fois qu'il la voit et en fait, quelque part, reprendre son pouvoir et sa souveraineté. Pour moi, c'est important à travers les chansons de donner des messages positifs, d'amour de soi, c'est très important, et de dire que quand bien même on a des situations difficiles qui peuvent arriver, ça arrive, c'est comme un coup de poing dans la figure, et ben, il faut essayer de reprendre le dessus sur ses émotions et se faire confiance et aller de l'avant. C'est un peu le message de la chanson. Donc, pour moi, c'est important. Et donc, si vous me le permettez, j'en profite pour faire un gros clin d'œil à l'incroyable équipe avec laquelle j'ai pu travailler sur cette chanson. Donc, je remercie encore le réalisateur qui est Balthazar Frey-Guégan, avec qui j'ai réalisé tous mes clips jusqu'à présent, hormis Totalement Obsédé. Il y a également Yannick Canton qui joue le rôle de mon compagnon. Donc, c'est pas un rôle facile, hein, parce qu'il joue le rôle du salopard un peu. Mais il a parfaitement géré et que c'est un comédien enfin, extra, hyper talentueux. Je remercie également dans le clip celle qui est ma rivale, qui s'appelle Nathanaëlle Aff, qui est comédienne, elle fait du théâtre, elle fait des pubs, elle fait des courts-métrages, elle est vraiment géniale. Et d'ailleurs, cette jeune femme-là, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, elle a travaillé avec moi également sur le clip Jalousie. Elle faisait partie de mes amies dans le clip Jalousie. Et donc, on a tellement eu un coup de cœur mutuellement que du coup, je l'ai réinvitée sur ce tournage avec moi. Et je pense qu'à l'avenir, on retravaillera encore ensemble parce que c'est vraiment une magnifique personne. Donc, Nathanaël, je t'embrasse. Et évidemment, la chorégraphe Ivan également qui a géré, a recruté entre guillemets et géré toutes les danseuses avec lesquelles elle a travaillé dans le clip pour faire une super chorégraphie pour ma chanson. Donc voilà, et c'est pareil avec elle, c'est pas la première fois que je travaille. D'ailleurs, il y a certaines danseuses qui ont travaillé sur d'autres clips avec moi, comme sur le clip Toi et moi, Jalousie également. Donc on peut voir que c'est quand même une petite équipe qui commence à se constituer et que quand c'est fluide et que les gens sont disponibles, on est amené à retravailler ensemble facilement. Moi, c'est vrai que dans mon travail, je donne la chance à tout le monde, même des gens qui disent j'ai jamais fait la comédie. Bah, c'est pas grave parce que je pars du principe qu'on commence tous quelque part. Et on a tous des premières fois, n'est-ce pas, Stéphanie? donc, euh, C'est vrai. donc, du coup, il faut y aller, en fait, il faut se lancer. Et puis, on voit finalement, au fur et à mesure, qu'on peut que s'améliorer. J'adore voilà, les personnes avec qui je travaille. Des rencontres incroyables dans ce milieu quand même artistique que je découvre. Alors, c'est pas tout beau, tout rose, hein, mais en tout cas, il y a de très belles choses. Et aujourd'hui, je tenais quand même à le mettre en avant, quoi. Donc voilà.